Je suis Jean-Paul Maugenet, je suis l'un des créateurs et fondateurs de l'association Alternative Animale, dont le but étant la protection des animaux de travail, leur éducation, leur réutilisation et surtout aussi leur accompagnement jusqu'en fin de vie. Alors l'historique de cette animation, c'est déjà une rencontre avec Jean-François Baudet, le chef du restaurant du Vitrezé. Et puis on devait développer nos activités ici. Et bien sûr, c'était l'occasion de proposer quelque chose d'un petit peu original en intégrant les préparations culinaires du chef à la visite des marais en calèche. Monsieur Baudet Jean-François, je suis le gérant du restaurant Le Vitrezé au Pôle Nature à Saint-Sorlin-de-Conac. Alternative Animale, Jean-Paul est venu me voir un jour en me disant est-ce qu'on peut développer quelque chose sur la calèche. Il m'a dit écoute, ce serait bien si on pouvait faire un peu de restauration. J'ai dit ok, et puis voilà, c'est parti comme ça. Et il a fait faire une table adéquate pour mettre toute la vaisselle du restaurant, qu'elle soit calée lorsqu'on fait la balade. Et depuis, tout se passe très bien et on fait beaucoup de sorties pour faire visiter l'estuaire et les marais de Vitrezé. Daniel Rousseau, maire de Saint-Thomas-de-Conac, de la CDC de Haute-Saintonge. L'animation de la charrette aux saveurs est venue de l'idée de Jean-Paul Maugenet qui a mis ça en place avec le restaurateur du pôle nature de Vitrezé et en lien avec Madame le maire de Saint-Sorlin-de-Conac, ma collègue, qui a fait remonter ça à la CDC et la CDC a acheté la calèche et tout ça s'est mis en place et fonctionne très bien maintenant. Bon alors les amis, on va embarquer. Alors le concept, on part du pôle nature de Vitrezé. Les gens sont installés dans la calèche, à table, c'est un service à table. On va leur proposer l'apéritif, les mises en bouche, les entrées. Et puis on va partir pour 1 heure de balade au travers du marais jusqu'au village de Saint-Bonnet. Là, on fera un relais avec le véhicule isotherme du chef, donc Jean-François, et qui va nous servir à table toujours le plat chaud, en fonction des menus qui sont choisis. On essaye de s'adapter au maximum aux clients. Nous avons 2 sortes de menus gastronomiques avec exclusivement, on essaye des produits locaux. On travaille un petit peu l'agneau de l'estuaire, les produits, on va dire le poisson de l'estuaire. On va repartir en direction de Saint-Sorlin-de-Conac où on va avoir une vue magnifique sur l'estuaire. On redescend vers Port-Conac où là on fait à nouveau une liaison avec le chef qui nous propose son dessert. Et puis on revient tranquillement en découvrant l'estuaire sur la digue du pôle nature. Ça fait un challenge de plus sur le pôle nature, ça fait une animation de plus. C'est une animation que je compte continuer et développer parce que je trouve ce concept très bien, plus proche du client et le client apprécie ce genre on va dire, de concept clé en main. On a d'une part les gens du coin, les locaux qui viennent parce que c'est l'occasion pour eux de se faire un petit repas de fête en famille ou entre copains. Et puis après on a la clientèle qui vient visiter la Haute-Saintonge, soit sous forme de vacances, soit sous forme de cure parce qu'on a les cures thermales de Jean-Zac qui nous amènent pas mal de monde quand même. Et ces gens-là, ça leur permet de découvrir aussi la Haute-Saintonge d'une autre façon, à un autre rythme aussi parce que le rythme des chevaux c'est quand même tranquille et super intéressant. En matière de retombées économiques, on ne peut pas dire que la charrette aux saveurs ait des retombées économiques pour la communauté de communes de Haute-Saintonge. Mais par contre, c'est une activité ludique et qui permet au pôle nature justement d'attirer du monde et de faire fonctionner ce pôle nature auquel on tient beaucoup, nous, les estuariens. Moi je m'amuse, ça fait des années que je m'amuse avec les animaux, que j'apprends plein de choses avec eux, que j'essaye de faire passer ça à tous les gens qui viennent nous rendre visite. Et puis voilà, là c'est encore de nombreuses années comme ça, j'espère.